Daf Zain Amud Bet. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Surtout dans Hérouville, pas toujours très facile. Alors nous avons appris hier, on reprend 4 lignes avant la fin. Ou Mesayem Ba Mishmed Rav Yehuda. On avait appris, Rav Yosef avait dit au nom de Rav Yehuda, au nom de Rav. On avait appris une halakha précédemment, et maintenant lui, il a rajouté une halakha qu'on va étudier maintenant, qu'on va développer, Bezrat Hashem, au nom de Rav Yehuda. Il n'a pas dit de qui avait appris Rav Yehuda, si c'était de Rav ou de quelqu'un d'autre. Alors maintenant il y a un mavoy qui se termine. Donc j'ai une impasse qui se termine dans une arrière-cour. On avait dit une arrière-cour, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, c'est surtout une réserve. Eh bien, on n'a rien besoin de mettre entre le mavoy et l'arrière-cour. Bien sûr qu'à l'entrée du Rishut Rabim, on est obligé de mettre l'echi ou kora, mais pas au bout du mavoy. Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye dit Rav Yosef, Ade Rav Yehuda le Shmuelhi. Ça, c'est sûr que c'est pas Rav qui dit ça, c'est forcément Shmuel qui dit ça. Parce que selon Rav, c'est un vrai mavoy mefoulash, c'est un mavoy traversant, puisque après la Rechava, il fallait préciser qu'il y avait encore une ouverture. Donc, le mavoy est complètement ouvert. D'un côté, on rentre sur Shtarmim, de l'autre côté, on sort après la Rechava, c'est-à-dire après la cour, on sort dans Shtarmim aussi. On tourne la page, dit des Rav, parce que si c'est comme Rav, Kasher des Rav à des Rav, donc il y a une question entre Rav et Rav. Donc j'ai deux enseignements de Rav qui sont en contradiction. Celui-ci et un autre qu'on va voir. Mais Tarté, il y aura deux contradictions. Parce que Rav en Dorav, c'est bien mon Dorav. Mavoy Shnifras Bimlo. Un Mavoy qui est complètement, donc c'était une impasse fermée qui s'est complètement éventrée sur la Khatser, sur une Khatser. Venifretsa Khatser Kenegdo. Le pire, c'est que la Khatser, il y a aussi le mur en face, c'est encore éventré. Donc moi, quand je rentre d'un Shtarabim, je rentre dans mon impasse, je continue, je traverse le Khatser et je me retrouve encore dans un autre Shtarabim. Donc ça s'appelle un mavoy mefolash selon Rav. Khatser muteret, la cour est permise, donc on peut porter comme on veut dans la cour. Mavoy asso, dans mavoy c'est interdit. Pourquoi la cour, il n'y a pas de problème? Parce que la cour, c'est toujours plus large qu'un mavoy, par définition. La cour, c'est ou carré ou rectangulaire, mais pas long en largeur. Donc moi, mon mavoy, par définition, il est étroit et long, et quand je tombe dans le khatser, la khatser, elle est beaucoup plus large. Donc, pour le khatser, pour la cour, cette ouverture entre le mavoy et la cour, c'est tout simplement une porte, il n'y a pas de problème. Et l'ouverture vers les Rishut Rabim, on parle qu'elle a moins de 10 amot, donc c'est aussi une simple ouverture. Donc le khatser, il n'y a pas de problème, ils peuvent porter tant qu'ils veulent. Maintenant, ceux du mavoy, ils ont un problème parce qu'il faut faire un tikkun, il faut l'arranger ce mavoy. Il faut l'arranger parce que c'est un mavoy qui est, comme on a dit, traversant. Alors la Gemara demande, elle dit, mais tu viens de me dire dans l'amud précédent que Rav Yehuda, lui, l'avait enseigné, peut-être c'était au nom de Rav, si c'était au nom de Rav, Verma, il est qui mavoy shekal l'echava. C'est comme un mavoy qui s'est terminé sur une rechava, qui s'est terminé sur une arrière-cour. Alors bien qu'il y ait une petite différence quand même, il y a une petite différence, c'est que quand ça se termine dans une rechava, on n'a même pas besoin de faire des rouves. On n'a pas besoin de faire des rouves entre les deux, parce que dans la rechava, dans l'arrière-cour, il n'y a personne, cette utilisation, elle est dans l'avant-cour, pas dans l'arrière-cour. C'est une réserve, l'arrière-cour. Donc il n'y a pas besoin, entre le mavoy, il n'y a pas besoin de faire de rouves. Mais à part ça, c'est la même chose. En tout cas, pour ce qui concerne le mavoy, il n'y a pas de différence. Alors quels sont les problèmes d'après Rav, les contradictions? Première contradiction, c'est que là-bas, dans la Rechava, on ne nous a pas dit que c'était un mavoy mefolash. La preuve, c'est qu'on avait dit qu'on n'a rien besoin de mettre entre le mavoy et on n'a pas besoin de mettre ni porte ni rien, même pas de lechi, même pas de poutre entre le mavoy, l'impasse, et la Rechava, l'arrière-cour. Et ici, on nous dit qu'il est assaut. Donc apparemment, il faut mettre quelque chose. Deuxièmement, là-bas, on nous a dit que dans la Rechava, on n'a rien besoin de faire parce que c'est une Rechava, mais si c'était une Khatser, si c'était une cour, alors il aurait fallu faire un hérouv. D'accord. Il aurait fallu faire un hérouv. Mais ici, on n'est pas en train de nous dire qu'il faut faire un hérouv, on est en train de nous dire qu'il n'y a rien à faire. D'où on sait qu'il n'y a rien à faire. Peut-être que c'est juste un hérouv qu'il fallait faire. Parce que dans ce cas, c'était pas la peine de nous dire que le mavoy, que l'impasse, c'est complètement éventré.
aurait pu dire elle s'est à moitié éventrée. À partir du moment où il y a un passage, alors il peut avoir un problème parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Alors après tu nous dis qu'il est complètement ouvert. Ça veut dire qu'ici on n'est pas en train de parler de Hérouv, on n'est pas en train de parler de trouver une solution pour pouvoir porter entre nous, entre le Khatser et le Mavoy, et faire une solution pour qu'on ait le droit de porter soit dans le Khatser, soit dans le Mavoy. Toute la solution qu'on a besoin de trouver, c'est que ce Mavoy ne soit plus méfoulage. Donc il faut mettre une sourate à pétard, il faut mettre quelque chose. Un marlé. Donc maintenant, quand il a dit ça, alors Rav Yosef il répond, il dit Analo Yadana. Moi je ne sais pas, peut-être que tu as raison. Peut-être que ce que j'ai dit au nom de Rav Yehuda, c'est pas au nom de Rav. C'est possible que c'est au nom de Shmuel. Parce que Shmuel ne considère pas que c'était un Mavoy Mefoulash. Analo Yadana. Mais une chose je peux te dire, Uvdahava Bedura Deravata. Une fois il y avait, dans cette ville, Deravata, il y avait une histoire comme ça. Mavoy Shekal Alechava. C'était un Mavoy qui s'est terminé dans une arrière-cour. Vatalekam et Rav Yehuda. Donc, on est allé devant Rav Yehuda. Velo itzreche, velo midé. Il n'a pas demandé de faire quoi que ce soit, de mettre quelque chose entre le Mavoy, entre l'impasse, entre la ruelle et l'arrière-cour. Et Kashia, Mishmé des Rav, et maintenant si tu dis, alors, si c'est au nom de Rav, c'est un problème parce que Rav, lui, il exige. Alors d'accord, tu avais Mishmé des Shmuel, dis que c'est Shmuel qui lui a appris. Et le Kachem, il est comme ça, tu n'auras plus de questions. Voilà, on a résolu le problème. Mais la Gemara va venir en arrière, elle va dire, on peut le résoudre autrement, le problème. On n'est pas obligé de dire que ça va d'après Shmuel, on peut aller d'après Rav aussi. Comment? Ashtad et Amarle, Rav Shechet, les Rav Shmuel, Baraba. Donc Rav Shechet a dit à Rav Shmuel Baraba, et Amrele, il y en a qui disent non, il a dit à Rav Yosef Baraba. Asvera Lach, moi je peux t'expliquer. Moi je peux te dire qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux enseignements, celui de la page d'avant et celui d'aujourd'hui. Donc celui de la Rechava et celui du Khatser, il n'y a pas de contradiction. Quand tu m'as dit que dans le Rechava on n'a rien besoin de faire, c'est parce qu'on avait dit que dans la Rechava de toute façon il n'y a pas besoin de faire des roufs puisqu'il n'y a personne là-bas. Mais ça sous-entendait que dans le Khatser il fallait faire un rouf. D'accord. Alors disons qu'ils ont fait un rouf. Et chez nous, quand on nous dit qu'il n'y a rien à faire, dans le Khatser, il a sur le Mavoy, c'est normal parce qu'ils n'ont pas fait des roufs. Alors pour le Khatser, il n'y a pas de problème, on peut porter dans le Khatser. Pourquoi? Parce que le Khatser, qu'est-ce qu'il a? Il a une ouverture vers le Rosh Hashanah qui fait moins que Diamot. Donc c'est une porte, une entrée normale. Et vers le Mavoy, il a aussi une entrée qui fait beaucoup moins que Diamot, et en plus elle fait qu'une partie du Khatser, comme on a dit, parce que le Khatser c'est beaucoup plus large que le Mavoy. Donc pour le Khatser il n'y a pas de problème. Maintenant pour le Mavoy il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'ils n'ont pas fait de Hérouf, et c'est trop tard maintenant, donc ils ne peuvent pas porter. Donc il aurait fallu qu'ils fassent un Hérouf avant Shabbat. Aderav Nami, Derav Aderav Nami Lokashia. Donc on n'a qu'à dire la même chose pour l'histoire de Rav, quand Shirvu Bnei Achatzerim Bnei Mavoy, dans le cas où ils ont fait un Hérouv, tant mieux. Quand Shirvu Hérouv, mais s'ils n'ont pas fait de Hérouv, eh bien tant pis, ça ne marche pas. Alors on revient à la question, à ce moment-là, vous avez tout de suite posé la question. Tout le problème de la Gemara, c'est qu'on ne voulait pas dire que c'était un problème d'Hérouv. Pourquoi? Pourquoi on ne voulait pas dire? On pensait que c'était un problème de Mavoy qui est méfoulage, d'un Mavoy qui est traversant et qui va d'un Shtarvim à un autre. Pourquoi on avait dit ça? Parce que il ne fallait pas dire que le Mavoy s'est complètement éventré, il fallait dire le Mavoy s'est éventré. Donc il s'est éventré, il y a un problème de Hérouv, admettons, d'accord, il y a un problème de Hérouv. Mais pourquoi on dit qu'il s'est totalement éventré? Alors ici on va répondre qu'il y a une grande différence s'il est complètement éventré ou seulement partiellement. S'il est partiellement éventré, les gens du Mavoy peuvent porter chez eux et les gens du Khatser peuvent porter chez eux. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire les uns avec les autres. Les gens du Khatser n'ont pas le droit de rentrer dans ce Mavoy parce que ce Mavoy ne leur appartient pas. Puisque ce n'est pas du tout un passage pour eux puisqu'il était fermé. Il était fermé, c'est juste que ça s'est éventré. Les gens du Mavoy n'ont rien à faire dans le Khatser. Donc chacun est chez soi et personne ne fait de rouve avec personne.
les gens du Khatser, ils font entre eux, ils ont déjà fait un rouvre entre eux, ils ont le droit de porter, et les gens du Mavoy ont fait un chitouf entre eux, ils ont le droit de porter. Maintenant, ça s'est éventré partiellement, ça dérange personne. Mais ici, ça s'est éventré complètement. Alors maintenant, ce Mavoy, il n'a plus du tout de fermeture, il n'a plus rien. Donc lui, maintenant, lui, il n'est pas bon parce que lui, les gens du Khatser le dérangent, parce qu'il se lance, il se jette dans le Khatser. Donc lui, il a un problème interne que les gens du Mavoy ne peuvent plus porter. Les gens du Khatser, comme on a dit, n'ont pas de problème. Parce que eux, le Mavoy, c'est qu'une entrée. Ça ne les regarde pas. C'est une entrée qui est beaucoup plus petite que la largeur du Khatser. Il y a encore des murs. C'est une entrée. Tandis que le Mavoy qui est complètement ouvert, alors là, et ça c'est ce qu'on va expliquer plus loin dans la Gemara, alors là, on rentre dans un problème où les gens du Mavoy n'ont pas le droit de porter. Et on n'a plus besoin de parler que c'est un Mavoy traversant et que c'est un Mavoy mefoulage, comme on l'a dit, et que c'est pour ça qu'il y a Marloquet de Rav Ishmael. Non, il n'y a pas de Marloquet, ça peut très bien aller d'après Rav. C'est un Mavoy standard qui est fermé, mais maintenant il s'est ouvert, donc il a un problème. Il a un problème de rouf, pas de création d'un poteau et de tout ça. Il a un problème tout simplement de faire un hérouf, et ça il fallait faire avant Shabbat. Voilà pour ce Hamoud. Court. Je ne dis pas facile, mais court. À bientôt, mes attachés.